Hippocrate était un médecin grec né sur l'île de Kos, sur la mer Égée, en 460 avant Jésus-Christ. Hippocrate vivait à l'époque de Périclès, une période où la majorité des individus considéraient la maladie comme une superstition et la punition des dieux. Hippocrate a expliqué que toutes les maladies avaient une explication naturelle. Il a fondé la toute première école intellectuelle, l'école hippocratique, dédiée à l'enseignement des sciences médicales. À ce titre, il est largement reconnu comme le père de la médecine. Bonjour, je m'appelle Richard et vous êtes sur ma chaîne, Meilleure Citation. Je vous encourage à nous laisser vos commentaires, et surtout, à vous abonner pour être tenu au courant de la publication de nouvelles vidéos pleines de sagesse. On attribue à Hippocrate une compilation d'écrits, qui présente une compréhension rudimentaire du fonctionnement du corps, et de la nature des maladies. Il s'agit d'une collection comptant plus de 60 ouvrages médicaux, connus sous le nom de corpus hippocratique, considérés comme les plus anciens textes sur la médecine. En raison des différents styles d'écriture, et des différences de vocabulaire, de la diversité des thèmes abordés et des contradictions dans les doctrines, les chercheurs considèrent que le corpus hippocratique ne peut provenir d'une seule personne, et que ces livres ont probablement été rédigés par ses élèves et ses disciples. C'est dans le corpus hippocratique que figure le très célèbre serment d'Hippocrate, auquel les médecins se réfèrent encore de nos jours. On attribue généralement à Hippocrate le développement de la théorie des 4 humeurs. La doctrine des 4 humeurs deviendra l'un des piliers de la médecine pendant 2000 ans. Cette théorie permettait de comprendre un monde intérieur totalement obscur. Les 4 humeurs étaient des fluides présents dans le corps, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Elles étaient mises en correspondance avec les 4 saisons de l'année, la bile jaune avec l'été, la bile noire avec l'automne, le flegme avec l'hiver, et le sang avec le printemps. Ces 4 humeurs devaient être en équilibre, pour que les individus restent en bonne santé. Je vous invite maintenant à découvrir les citations les plus célèbres d'Hippocrate. Soignez parfois, traitez souvent, réconfortez toujours. Partout où l'art de la médecine est aimé, il y a aussi un amour de l'humanité. Le plus grand médicament de tous est d'apprendre aux gens à ne pas en avoir besoin. Si vous n'êtes pas votre propre médecin, vous êtes un imbécile. La marche est le meilleur remède de l'homme. Que votre nourriture soit votre médicament et que votre médicament soit votre nourriture. Le médecin soigne, mais la nature guérit. Un homme sage doit réaliser que la santé est son bien le plus précieux. La force de guérison naturelle en chacun de nous est la plus grande force pour se rétablir. Si quelqu'un souhaite une bonne santé, il faut d'abord se demander s'il est prêt à faire disparaître les raisons de sa maladie. Ce n'est qu'alors qu'il est possible de l'aider. Les maladies ne nous tombent pas dessus à l'improviste. Ils sont élaborés à partir de petits péchés quotidiens contre la nature. Quand suffisamment de péchés se sont accumulés, les maladies apparaîtront soudainement. Les hommes doivent savoir que du cerveau, et du cerveau seulement, naissent nos plaisirs, joie, rire et plaisanteries, ainsi que nos chagrins, douleurs, chagrins et larmes. Les hommes pensent que l'épilepsie est divine, simplement parce qu'ils ne la comprennent pas. Nous comprendrons un jour ce qui le cause, et nous cesserons alors de l'appeler divin. Et il en est ainsi de tout dans l'univers. Ne rien faire est parfois un bon remède. Il y a en fait 2 choses, la science et l'opinion. Le premier engendre la connaissance, le second l'ignorance. La vie est courte, l'art long, les opportunités éphémères, l'expérience incertaine et le jugement difficile. Les remèdes extrêmes sont très appropriés pour les maladies extrêmes. Quiconque veut étudier la médecine doit procéder ainsi, en premier lieu,
considérez les saisons de l'année et quel effet chacune d'elles produit. Chacune des substances de l'alimentation d'un homme agit sur son corps et le modifie d'une manière ou d'une autre, et de ces changements dépend toute sa vie. L'âme humaine se développe jusqu'au moment de la mort. Les personnes âgées ont moins de maladies que les jeunes, mais leur maladie ne les quitte jamais. L'art a 3 facteurs, la maladie, le patient, le médecin. Le médecin est le serviteur de l'art. Le patient doit coopérer avec le médecin pour combattre la maladie. Qui aurait pu prédire, d'après la structure du cerveau, que le vin pouvait déranger ses fonctions ? Tous les excès sont contraires à la nature. Il est plus prudent de procéder petit à petit, surtout lorsqu'on passe d'un régime à un autre. Là où la prière, les amulettes et les incantations fonctionnent, ce n'est qu'une manifestation de la croyance du patient. Le célèbre serment d'Hippocrate est un document sur la pratique, l'éthique et la moralité de la médecine. Le serment d'Hippocrate est un héritage intemporel, qui sert encore aujourd'hui de guide moral aux médecins. Même s'il n'est plus appliqué dans sa forme originale aujourd'hui, les nombreuses versions modernisées servent de base au serment, que prononcent les diplômés en médecine au début de leur carrière. Merci d'avoir regardé les plus belles citations d'Hippocrate, et je vous invite à vous abonner pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Dans l'immédiat, je vous suggère de cliquer ici, pour découvrir de nouvelles citations, inspirantes et pleines de sagesse.